Le jour où j'ai commencé à croire et à sentir que je m'améliorais, c'était ce fameux jour où je me suis posé la question à savoir, qui suis-je vraiment? C'est ce fameux jour où j'ai décidé d'accepter la réalité des choses. Beaucoup de personnes n'aiment pas accepter la réalité. Beaucoup de personnes n'aiment pas faire face aux réalités de la vie, tirer des conclusions et prendre de nouvelles décisions. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, la première des choses qu'un médecin fait, il fait ce qu'on appelle une anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi? En fonction de tes antécédents, en fonction des symptômes, en fonction de tout ce que tu as vécu et ce que tu fais, que tu fumes ou que tu sois en train de faire autre chose qui peut nuire à ta santé, il collecte toutes ces informations et au final, il fait un rapport et en fonction de ce rapport, il peut te donner un médicament ou il peut te proposer une thérapie. Mais un médecin ou un bon médecin d'ailleurs ne peut pas te donner une thérapie si il n'a pas fait d'anamnèse. Si il ne sait pas exactement quel est ton problème, où est-ce que tu as mal. Chacun d'entre nous devrait être son propre médecin. Chacun d'entre nous devrait savoir sa position actuelle. Chacun d'entre nous devait se dire, où est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai mal aux yeux? Alors, que devrais-je faire pour que le mal disparaisse? Est-ce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me concentrer 5 ou 10 minutes sur une activité? Et cela impacte ma compétence, cela impacte le résultat que je fournis dans mon travail. Ou cela impacte même ma présence dans ma famille, en amour ou en amitié. Parce que je suis peut-être incapable de me concentrer. Alors si tu sais pertinemment que tu as des problèmes de concentration, alors tu devrais t'asseoir et te poser la question à savoir pourquoi est-ce que j'ai les problèmes de concentration et les conséquences qui en découlent. Elles vont m'amener où? Est-ce qu'à cause de ça je vais perdre mon job? Est-ce qu'à cause de ça je vais perdre mon épouse? Est-ce qu'à cause de ça je vais perdre mes amis? Mais il faudrait d'abord que tu acceptes que tu as un problème de concentration. Aujourd'hui, on souffre tous avec ce téléphone, le téléphone avec lequel soit on prend des vidéos, soit on prend des photos, ou voilà. C'est vrai qu'il est utile, mais il ne nous détruit plus que ce qu'on pense. Il nous prend plus de temps que ce qu'on pense. Alors si tu as les problèmes de concentration, assieds-toi et essaye de trouver une stratégie, peut-être pour ne plus trop être sur le téléphone et te concentrer, apprends à te concentrer. Je prends un petit exemple. Moi aussi, j'avais beaucoup de problèmes de concentration. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis dit, je vais m'asseoir tous les jours et regarder un mur pendant 10 minutes sans rien faire. Cela a développé en moi, ça a augmenté ma capacité à me concentrer. Mais il fallait que je m'asseye d'abord avant ça et je me demande que mais pourquoi est-ce que je ne peux pas me concentrer? Pourquoi après chaque 2 secondes je dois prendre le téléphone? Tu es en train de conduire, tu t'arrêtes à l'arrêt au feu, tu prends le téléphone. Tu es en train de parler avec tes collègues, tu prends le téléphone. Tu es en train de faire un travail important pour ta vie, tu prends le téléphone. Tu es en train de tenir une discussion qui est décisive pour ton couple, pour ton travail, tu prends le téléphone. Tu n'as pas de concentration. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, il faudrait que toi, tu t'asseyes, tu regardes les choses, comme elles sont, tu essaies de faire ta propre anamnèse et là, tu regardes quel est ton problème et tu essaies de trouver des solutions. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, cela va impacter dans 5, 6, 7 mois sur tes compétences ou sur les résultats que tu es censé fournir. Et quand tu n'as pas les résultats, alors tu te remets en question et tu perds confiance en toi. Et on sait tous, la confiance en soi, c'est le carburant de notre voiture que nous sommes. Ted Guillemot, c'est mon nom et c'est un plaisir pour moi de partager avec toi toujours des impulses afin que tu passes à un niveau supérieur de ta vie et que tu puisses vivre une vie que tu mérites. Vraiment. Prends soin de toi et ciao ciao pour la prochaine. Bam!